La gestion des flux documentaires dans l'ingénierie, tel est le titre du livre blanc que vient de publier la société Lascom. Lascom qui est un éditeur français dans le domaine du PLM et spécialiste de ces processus. Alors pour parler de ce livre blanc, j'accueille sur le plateau deux personnes de Lascom qui sont spécialistes du marketing. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Je commence par vous. Warda Hamadi, vous êtes plutôt vous orienté marketing produit. Tout à fait. À vos côtés se trouve Damien Andrieux, plutôt marketing opérationnel. C'est exactement ça, oui. Alors ce livre blanc, avant d'en parler, peut-être une question très facile. Qui est Lascom? Qui sont ses clients? Alors Lascom est une société qui édite des logiciels de PLM, tout d'abord. Notre logiciel Lascom EEC va être utilisé par de nombreuses sociétés de la construction et de l'ingénierie. Le logiciel va être utilisé en quelque sorte comme le référentiel central de l'ensemble des flux documentaires et des données techniques dans les projets. On peut citer quelques références telles que Technip, Vinci Construction, FH, la Société du Grand Paris ou bien CETEC. D'accord. Des clients uniquement dans le secteur du BTP ou des clients également dans le secteur de l'agroalimentaire, de la mécanique? Alors on est présent sur plusieurs secteurs d'activité. Dans ce cas présent, ce livre blanc s'adresse plus à tout ce qui va être lié à la construction et à l'ingénierie, mais nous sommes aussi présents dans tout ce qui va être aérospatiale défense, agroalimentaire, restauration en foyer. Alors pourquoi la gestion documentaire? Est-ce qu'aujourd'hui il y a un problème particulier, des contraintes auxquelles les entreprises doivent répondre plus qu'avant? Alors il y a toujours eu des problèmes, mais plus récemment, avec tout ce qui va être crise économique, mais aussi l'évolution de manière générale du secteur du BTP, tout ce qui est développement durable, nouvelles normes, nouvelles réglementations, innovations techniques, les sociétés d'ingénierie doivent à la fois se déployer à l'international et aussi développer des nouvelles compétences, que ce soit en interne ou avec leurs partenaires. Par rapport à ça, et ça va multiplier le nombre d'intervenants qu'il va y avoir sur les projets, et forcément ça va augmenter les problématiques de gestion. Si tu veux en dire quelques mots. Warda? Il est vrai qu'on identifie clairement un besoin croissant, notamment en termes de collaboration et de confidentialité. Il devient alors indispensable de faciliter l'accès aux intervenants en mettant en place une plateforme collaborative, d'optimiser les flux documentaires en appliquant les bonnes pratiques, mais également d'assurer la sécurité et la traçabilité des échanges entre les prestataires, les clients ou les fournisseurs. Mais jusqu'à maintenant, les entreprises, elles savaient déjà faire. Elles utilisaient des outils de GED, gestion technique des données. Qu'est-ce qui a changé? Ça suffit plus, la GED, pour faire cela? Il est vrai que les logiciels de gestion électronique de documents permettaient de gérer la documentation, mais ce type de solution reste assez limité. Limité en quoi? C'était des outils qui étaient utilisés juste par une partie de l'entreprise et qui n'étaient peut-être pas diffusés à la fois dans l'entreprise et vers les sous-traitants et les fournisseurs, c'est ça la limitation qu'il y avait? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe différents niveaux de gestion de documents. Cela peut aller de la simple armoire à plan à la notion de référentiel central des projets de l'entreprise. Au sein des sociétés d'ingénierie, on constate une forte augmentation du volume et de la complexité des documents. Le besoin ne se résume plus au stockage de documents, mais plutôt à la gestion des données techniques liées aux documents, à la gestion de son cycle de vie, ou encore à la mise en place de workflows pour gérer l'ensemble des processus métiers de l'entreprise. Du coup, les solutions permettant de répondre à ces différentes problématiques dépassent donc de loin le cadre d'une simple GED. D'accord. Mais alors, si vous avez édité un livre blanc, c'est pour donner des bonnes pratiques. Est-ce que tout le monde, dans un même secteur d'activité, fait de la même manière, gère de la même manière ces documents? Est-ce qu'il y a des solutions, des recettes de cuisine dans le domaine de la gestion des processus? Alors déjà, il ne va pas y avoir une solution qui va marcher dans tous les cas. Par contre, on peut définir certaines méthodes et certaines bonnes pratiques qui vont marcher dans la plupart des cas. Avant tout, ce qu'il faut éviter, ça va être de cloisonner et de fragmenter les informations et les référentiels de données dans l'entreprise. Sinon, il va être impossible d'assurer la cohérence des données ou de pouvoir consolider les informations au niveau de la direction. Il faut vraiment voir en quelque sorte le logiciel de PLM et le logiciel de gestion des flux documentaires comme un petit peu l'épine dorsale qu'on va voir dans le référentiel, l'épine dorsale du système d'information de l'entreprise. Notre objectif en tant qu'éditeur de solutions est d'apporter surtout des méthodes et des outils à nos clients permettant en fait de structurer l'ensemble des process et de centraliser leurs données. Quels sont les risques? Si une entreprise n'utilise pas les bons processus, si elle n'applique pas les bonnes best practices, quels sont les risques? Alors, il y a énormément de risques différents. Il y a plusieurs niveaux de risques en quelque sorte, on va pouvoir en citer quelques-uns. Déjà, il y a tout ce qui va être perte d'informations, difficulté d'accéder à la bonne information, c'est des pertes de temps, c'est des délais supplémentaires, c'est des coûts supplémentaires. Mais il faut aussi penser à tout ce qui va être lié à la sécurité et la confidentialité des données. Si on est capable, dans un projet, de diffuser des informations critiques aux mauvaises personnes ou en leur y donnant l'accès, forcément, ça impacte toute la confidentialité et la sécurité des projets. Après, dès qu'on va parler de projets de construction et d'ingénierie, si on est capable à un moment donné d'utiliser des données qui sont erronées ou qui n'ont pas été validées, ça peut avoir des risques énormes, aussi bien en termes financiers, humains, que d'image de marque de l'entreprise.
Il faut bien se dire que le document, c'est pas fixe, c'est quelque chose qui va évoluer au fur et à mesure du temps. Si on n'est pas capable de gérer son cycle de vie, de suivre son évolution, c'est-à-dire d'avoir la bonne information au bon moment, accessible aux bonnes personnes, ça va créer des problèmes critiques pour tout l'ensemble du projet. Alors, maintenant, est-ce qu'on peut jouer au professeur quasiment? Est-ce qu'il y a des fondamentaux d'un processus correctement maîtrisé dans une entreprise? On peut déjà parler des différentes étapes d'un processus au niveau de l'entreprise. C'est un petit peu standard et ça va s'adapter suivant les cas. Mais ça va passer par plusieurs étapes, c'est-à-dire tout ce qui va être bien sûr rédaction du document, le recueil des différents avis qui vont pouvoir être faits en interne avant l'envoi au client, la validation du document, sa diffusion, le recueil des commentaires, mais ici côté client, et ensuite la mise à jour de ce document-là jusqu'à l'acceptation finale du client. Bien sûr, si on rentre dans des cas concrets de mise en place auprès du client, il faut avoir une vraie connaissance, une vraie expertise du secteur de la construction et du secteur de l'ingénierie pour être capable de faire correspondre ce processus un petit peu standard aux vraies problématiques de l'entreprise et pour l'accompagner avec des bonnes pratiques. Alors justement, parlons d'une vraie entreprise. Est-ce qu'on peut donner quelques exemples d'entreprises et de processus maîtrisés dans ces entreprises? Bien entendu, je peux citer quelques exemples. Si l'on reprend les grandes étapes du flux documentaire, au niveau des cycles de relecture, il est important de pouvoir commenter le document sans l'altérer. C'est pourquoi il est indispensable de disposer d'une solution permettant de travailler en parallèle sur le document et de tracer l'ensemble des échanges. Si l'on s'intéresse au processus de validation, il est important de pouvoir adapter le workflow au document pour la simple et bonne raison que les circuits de validation diffèrent en fonction du type, mais surtout de la criticité du document. Côté transmission, les listes de diffusion devraient pouvoir s'adapter en fonction du document et du projet pour éviter de devoir se demander quels sont les destinataires à chaque diffusion de documents. Toujours concernant les bonnes pratiques, on peut également citer les grands principes liés à la traçabilité ou à la gestion du cycle de vie, ou encore les méthodes liées au pilotage de projets telles que la mise en place d'indicateurs. Alors maintenant, de la théorie à la pratique, il y a quand même un monde. Il ne suffit pas d'avoir des bonnes pratiques, il ne suffit pas d'avoir un bon logiciel. Il faut aussi faire collaborer les différents acteurs de l'entreprise à cette nouveauté, à mettre en place des processus. Il faut un accompagnement. Est-ce que vous, l'ASCOM, vous êtes purement éditeur de logiciels ou est-ce que vous avez aussi la capacité d'accompagner vos clients dans ce processus de changement? Alors c'est un point très important. Un bon éditeur, il peut pas rester dans sa tour d'ivoire et se déconnecter du métier. Il doit être au contact du client, au contact des directions fonctionnelles, des directions métiers, des utilisateurs sur le terrain. Chez l'ASCOM, on peut dire que depuis quelques années, nos équipes projets ont vraiment développé des compétences qui étaient avant informatiques et techniques, mais en complément ont vraiment acquis une expertise et une connaissance du métier. C'est-à-dire qu'on va être auprès du client pendant l'ensemble du cycle, c'est-à-dire pas uniquement lorsqu'il va falloir faire les phases avant-vente, lorsqu'il va falloir implémenter la solution, mais aussi lorsqu'il va falloir la déployer, accompagner le client face à ses problématiques, mais aussi parfois 2 ou 3 ans plus tard, parce que son métier va avoir évolué, il va rencontrer de nouvelles difficultés, de nouveaux problèmes, il a besoin d'un expert à côté de lui pour l'accompagner. Comme l'a expliqué Damien, analyser le marché ne suffit pas à concevoir une solution adaptée au métier. C'est l'une des raisons pour lesquelles l'ASCOM ne se limite pas à l'édition de solutions, mais s'occupe également de son intégration. Les retours clients sont extrêmement enrichissants, tant au niveau de la définition des évolutions qu'au niveau de l'accompagnement des nouveaux clients durant la mise en place de la solution. De plus, notre expérience dans d'autres secteurs nous permet également d'apporter l'ensemble des bonnes pratiques des différents secteurs. On peut donner quelques exemples pour finir de ce transfert de bonnes pratiques chez des clients en donnant des noms et puis des processus qui ont été correctement mis en œuvre? Bien entendu. Donc en fait, comme on l'a expliqué précédemment, les besoins des sociétés d'ingénierie ont évolué avec la nécessité de dématérialiser l'information, d'optimiser les flux documentaires. Au-delà de ces différentes notions, on constate également un besoin vis-à-vis de la gestion des équipements, notamment dans les projets de BTP. Notre expérience dans le secteur industriel et aérospatial nous permet justement d'apporter une solution adaptée à cette problématique. En effet, la gestion de configuration, historiquement utilisée dans le secteur des systèmes complexes, s'applique de plus en plus dans le secteur de l'AEC, afin de maîtriser la description technique d'un équipement et de l'ensemble de ses composants, mais également de pouvoir maîtriser en fait l'ensemble des évolutions durant son cycle de vie. Si je comprends bien, on peut
quasiment élaborer un bâtiment comme un avion ou comme une automobile à partir d'une gestion de configuration. Exactement. D'ailleurs, on retrouve à peu près la même chose également dans l'agroalimentaire. Au final, gérer les caractéristiques d'un produit ou gérer la nomenclature donc d'un système complexe, au final, ça revient à peu près à la même chose. Et en tout cas, en termes de... il y a des bonnes pratiques et qu'il faut suivre si on veut réaliser le produit convenablement. Exactement. Merci à tous les deux. Merci à vous. Merci à vous.